Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle idée lecture spéciale épouvante avec un recueil de nouvelles que je vous conseille. C'est Le Grand Nocturne de Jean Ray. Faut savoir que ce recueil de nouvelles, je l'ai découvert grâce aux commentaires d'une personne en fait qui a vu une de mes idées lecture et qui m'a conseillé Le Grand Nocturne de Jean Ray. Moi, je suis en train de lire Malpertuis du même auteur et c'est vraiment une ambiance onirique, envoûtante, immersive, avec une écriture qui est quand même assez poétique, assez sortie d'un rêve. Si vous aimez l'épouvante, le fantastique, les fantômes, les histoires de fantômes, des histoires étranges, bah en fait on est carrément là-dedans avec Jean Ray. Il y a beaucoup la présence de brouillard, de brume, de grandes mains, de grands visages, etc. Et franchement c'est super intéressant si vous êtes adepte en fait de ce style littéraire, l'épouvante, le fantastique. Je vais vous lire la quatrième de couverture, comme d'habitude, et ensuite je vous lirai un extrait que j'ai choisi, un court extrait, pour éviter de faire des trop longues vidéos. Mais n'hésitez pas à aller découvrir cet ouvrage. J'essaye de... Voilà, qu'il n'y ait pas trop de reflets. Voilà, Jean Ray, Le Grand Nocturne, recueil de nouvelles. C'est sans aucun doute avec les 7 nouvelles qui composent le présent recueil que Jean Ray a été le plus loin dans l'épouvante et la terreur. Ici, les voyages effectués sont réellement sans retour et les troubles qu'ils apportent restent bel et bien acquis. Après les avoir éprouvés, quel serait le lecteur qui pourrait encore prétendre que l'armature rationnelle du monde quotidien est inébranlable? Donc, je vous lis un petit extrait comme d'habitude. Alors j'aime bien cette édition, c'est une édition collector que j'ai trouvée, je crois, sur Vinted, si je vous dis pas de bêtises. Il y a des petites illustrations dedans. C'est une édition en fait qui est numérotée, je crois, où il y a des exemplaires numérotés. Voilà, avec des petites illustrations à l'intérieur. Et je vais vous lire un extrait. J'ai choisi un court extrait, page 52. Une grande ombre clignota sur le mur d'en face, et Nod vit que les 3 bougies d'un des candélabres venaient de s'éteindre à la fois. Par les fentes du store, le clair de lune devint visible et glissa vers le fauteuil du capitaine. Théodule s'avança vers lui, les mains menaçantes. « Je vous hais, gronda-t-il. Vous l'avez prise à ma jeunesse et vous allez me la voler encore. » Les mains étaient à la hauteur des épaules du vieillard qui se tenait immobile, blotti dans les coussins de son siège. Les flammes des 3 autres bougies s'évanouirent, comme brusquement soufflées, mais les rayons de lune dessinaient nettement la forme accroupie du capitaine sur l'écran des ténèbres. « Je vais vous tuer, Soudan, » murmura Théodule. Il étreignit quelque chose de froid et de flasque, entendit un râle et un rire, puis il sentit ses doigts se refermer sur le vide. « Mort !» cria-t-il. « Il ne me la prendra plus !» Tout à coup, les volets claquèrent, s'ouvrirent tout grands, et une large clarté lunaire envahit le salon. Théodule poussa un cri d'épouvante. Une masse brumeuse s'agitait dans la pièce et roulait vers lui avec une férocité qu'il devinait, plus qu'il ne voyait. Dans la clarté verte, il vit passer des mains fantomales et gigantesques, tandis qu'un visage terrible se précisait. « Mademoiselle Marie !» sanglota-t-il en se rappelant le cauchemar d'une nuit lointaine. La chose innommable fut sur lui, l'étouffant, l'écrasant, lui soufflant à la figure un effroyable relent de tombe. Et voici que le cauchemar se déroula comme en cette même nuit. Le monstrueux brouillard recula et s'enfuit en traînées fuligineuses au long des pinceaux lunaires. Pendant une seconde, Théodule entrevit l'immense et grave figure suspendue dans le ciel parmi les étoiles. Puis elle se rapetissa et s'approcha de la fenêtre avec une vélocité incroyable. Les bougies s'allumèrent, les volets claquèrent en se refermant, et Théodule se revit dans le salon, les yeux fixés sur un fauteuil vide. Mais, devant le feu qui se mourait, le regardant avec un sourire un peu triste, se tenait M. Hippolyte Baès. Voilà, je vous conseille sincèrement Le Grand Nocturne. Cette nouvelle, enfin l'extrait de cette nouvelle que je vous ai lu, ça s'appelle d'ailleurs Le Grand Nocturne, c'est ma préférée dans le recueil. C'est pas pour rien d'ailleurs qu'ils ont choisi Le Grand Nocturne comme titre. Franchement, pour moi, je trouve que c'est la plus fantastique et la plus terrifiante, entre guillemets. Mais il y a aussi La Ruelle Ténébreuse, je vous invite à le lire, qui est en plusieurs parties. Voilà. Et donc, on se retrouve pour une prochaine idée lecture avec un classique de la littérature de Antoine de Saint-Exupéry, Le Petit Prince, parce que ça fait longtemps que j'ai envie de vous le présenter, même si beaucoup d'entre vous le connaissent. Et voilà, n'hésitez pas à aller le découvrir aussi. Voilà. En attendant, n'oubliez pas de lire, de lire, de lire, de lire. À bientôt, prenez soin de vous.